Chapitre 1. Le respect. S'incarner. Lorsque vous vous incarnez, vous oubliez d'où vous venez. Le conditionnement est si parfait que lorsque vous arrivez en énergie dans le fœtus incarné, plus rien ne vous apparaît que la matière à s'approprier. Le processus engendré vous permet de commencer le travail que vous avez décidé d'expérimenter sur Terre. À peine incarné, vous subissez la matière en y étant confiné. Vous y avez été, certes, en tant qu'âme conditionnée, mais cela paraît toujours imparfait par rapport à ce qui avait été annoncé. Émotions, mots physiques, mouvements désordonnés, rien n'est calé pendant le temps de la gestation. Plus vous grandissez dans l'utérus, et plus vous sentez qu'il va falloir vous adapter à cet environnement si particulier. Et c'est là que commence le conditionnement à l'autre, se conformer pour ne pas gêner, pour ne pas être gêné. C'est ainsi que vous naissez, déjà conditionné par ce qu'il s'est passé pendant la grossesse. Certains d'entre vous n'ont pas tout oublié et demandent parfois à être rappelés, tant la mission leur paraît compliquée, créant ainsi un refus d'incarnation lourd à porter. C'est ici survolé, mais le principal y est. Lorsque vous naissez, vous êtes déjà porteur de ce que vous allez travailler, par le plan que votre âme s'est concocté. La vie va ensuite se charger de vous placer ce qu'il faut pour vous aider à suivre ce plan parfait, qu'en tant qu'âme, vous avez décidé. Tout est placé pour vous aiguiller à ancrer les blessures à travailler. Une fois cela fait, c'est à vous de vous éveiller pour pouvoir transcender ces blessures et vous révéler. Vous avez donc compris que pour que votre âme incarnée accomplisse ce qu'elle est venue chercher, il vous faut trouver et comprendre vos blessures pour pouvoir les transmuter. Là est en effet une partie de ce que vous êtes venu chercher. Mais ce n'est pas tout. Vous devez en premier vous retrouver, vous, dans la compréhension de ce que vous êtes venu expérimenter. Un travail d'autocentrage va alors vous être demandé pour vous libérer de tous ces conditionnements enregistrés. Ni égoïsme, ni égocentrisme à avancer, mais à un état d'être pour se retrouver. Mais comment faire pour s'extirper de toutes ces blessures ancrées ? En premier lieu, en commençant par se respecter, sans se juger par la démarche engagée. Le premier enseignement sera ne plus se juger, c'est se respecter. En effet, vous avez été conditionné à vous juger. Je vous propose donc dès maintenant d'arrêter en conscience que vous vous jugez pour ne pas être jugé. Si vous devancez le jugement porté, vous croyez qu'il sera plus facile à gérer, mais vous leurrez. Le jugement inattendu
ne sera-t-il pas celui qui vous blessera? Si vous commencez par arrêter de vous juger, alors vous serez libéré du jugement porté. À chaque jugement porté, accueillez d'avoir ce jugement porté sans vous juger. Se respecter, c'est arrêter de se juger. Lorsqu'au fur et à mesure de vos avancées, vous arrêterez de vous juger, les effets seront faciles à repérer. Plus besoin d'être jugé pour exister. Et ce que l'autre peut penser, ne me définissant pas, je peux d'ores et déjà me regarder différemment et commencer par m'aimer. C'est de se respecter qui entraîne d'être respecté. Lorsque vous vous sentez dans votre essence respecté, c'est que le travail est fait. Ce travail n'est pas aisé pour arriver à se respecter. Et certaines étapes sont à définir. 1. Tu ne te jugeras pas ni sur ce que tu as effectué, ni sur ce qui a été placé. 2. Point de jugement sur l'autre tu porteras, en conscience du chemin unique de chacun. 3. À chaque fois que tu te jugeras, tu accueilleras de t'être jugé, sans te juger, de t'être jugé. Et à la fin, tu en souriras. 4. La clé pour se respecter est d'éviter de se juger ou de juger. 5. Parce que tu n'es pas parfait, parfaite, et ne le seras jamais. Pas besoin de te juger, mais accepter d'être parfait, parfaite, dans ton imperfection. 6. Dans le respect, tu trouveras l'amour de toi, l'amour de soi, qui t'emmènera vers l'amour de l'autre. Voici résumé les notions de base pour commencer à se respecter. C'est ainsi que vous vous retrouverez dans le respect. Le respect. La notion de respect peut revêtir plusieurs aspects. Le respect de soi, le respect de l'autre, le respect des lois énoncées et le respect des autres entités, qu'elles soient animales, minérales, végétales ou même astrales. Le respect de soi est celui qui permettra de respecter les trois autres. Si vous vous respectez, alors l'autre, quel qu'il soit, vous respecterez. Vous comprendrez donc que les trois autres points n'auront pas à être développés. Vous connaissez déjà? Tu ne feras point à ton prochain ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Eh bien, il ne faut pas seulement le connaître, mais l'appliquer. Mais par quoi commencer? Lorsque vous vous respectez, vous vous faites passer en premier. Attention, je ne dis pas d'oublier l'autre, mais simplement de penser à ce que pour soi, il serait préférable de placer en premier. Ensuite, plusieurs possibilités en fonction de la faisabilité de la problématique à gérer. 1. Je peux la placer sans que l'autre soit impacté. 2. Si je le fais, l'autre risque d'être touché.
3. Si je place l'action désirée, l'autre sera directement impacté. Alors, comment trancher? Dans le cas numéro 1, l'autre n'étant pas impacté, aucun souci à le placer. Dans le cas numéro 2, si l'autre risque d'être touché, regardez si l'impact généré peut amener l'autre à être blessé. Si oui, alors le positionnement est à réviser ou être discuté. Sinon, ou peut-être, alors l'action peut être tentée, puis discutée en fonction des retombées assumées. Cas numéro 3, cela ne vous appartient pas de seul décider de ce qu'il y a à placer. Une discussion est alors à poser et le résultat des actes à discuter, sachant que c'est vous qui prenez la responsabilité de choisir pour vous, en dernier, la meilleure décision à poser. Si vous suivez ce schéma, alors vous vous respecterez dans les actes à poser. Je vais maintenant vous lire 2 textes qui m'ont été offerts pour illustrer ce que nous venons de poser. Le premier texte est un enseignement sacré de Marie. Si dans le respect de l'autre tu es, c'est que ton chemin sera fait. Mais attention à en premier te respecter avant de l'autre respecter. Point de respect de l'autre tu n'auras si tu ne t'es pas toi-même respecté. Je vais te conter une histoire. Un homme, qui pensait être dans le respect, alla demander à être aidé par son ami le charpentier. En guise de respect contre ce service rendu, il lui permit d'utiliser sa charrue pour son champ labouré. Marché conclu. L'homme vit donc son toit réparé et en échange prêta sa charrue. Lorsqu'elle lui fut rendue, les roues avaient été fendues. Pensant avoir respecté par son engagement le charpentier, il se tut et demanda au ferronnier de lui réparer ses roues contre un service rendu. Et c'est ainsi que de fil en aiguille, l'homme perdit la notion de respect, trop respectueux qu'il était de ne pas exprimer à l'autre son irrespect. Comprends-tu? Si sous prétexte de respecter l'autre tu te tais, alors tu ne te respectes plus et tu perds l'essence de ce que tu es, ce respect de soi qui te permet de t'aimer. Alors, en toutes circonstances, respecte-toi et n'essaye pas de trouver des excuses à l'autre pour ne pas t'affirmer. Le respect commence toujours par se respecter. Enseignement sacré de Jeshua. Lorsque tu comprendras que quand tu te respecteras, tu seras respecté, alors un grand pas tu auras fait. Quand viendra le moment de te reconnecter à ce que tu es, alors tu pourras te retrouver. Tant de blessures passées t'ont affecté, et tant de vies tu as traversées dans ce chemin que tu as foulé. Si tu veux aujourd'hui te respecter, il te faudra arrêter de te juger de ce qui, dans le passé, a été fait. Si tu vis l'instant, alors tu pourras avancer sans te retourner et profiter de chaque moment pour te regarder œuvrer
fier de te respecter dans ce que tu fais. Et si un jour tu te juges de ne pas avoir assez bien fait, alors il te faudra l'idée arrêter, sans te juger, de t'être jugé. J'ai quelques questions à te poser pour continuer à travailler cette notion de respect. Première question. Une fois que tu as compris que c'est toi qui, pour te respecter, dois arrêter de te juger, que penses-tu qu'il va t'arriver si tu cesses de te juger? Deuxième question. Quand tu arrêteras de te juger, penses-tu que ta vie pourra radicalement changer? Troisième question. Alors que tu sais qu'il faut arrêter de te juger, penses-tu pouvoir y arriver? Quatrième question. Synonyme du passé à évacuer, le doute va enfler et t'obliger à regarder les erreurs passées. Seras-tu capable de t'y confronter, non pas comme des erreurs, mais comme des expérimentations vibrées? Cinquième et dernière question. Quelle leçon vas-tu en tirer? Je t'invite à te poser ces questions et regarder où tout cela va te mener. De toute éternité, tu t'es jugé. Alors dès aujourd'hui, arrête. Vis ce pourquoi tu es là. Aimer. T'aimer. Leçon numéro 1 de Sananda. Si un jour tu rencontres un homme dans le besoin et qu'il te tend la main, lui donneras-tu la tienne? Je te demande de te poser sincèrement la question sans plus de précision. Note ta réponse. Si demain, un ami est dans le besoin, lui tends-tu la main? As-tu besoin de précision? Note tes réponses. Et si demain, un de tes enfants est dans le besoin, lui tendras-tu la main? Penses-tu avoir besoin de justification? Note tes réponses. Si demain, tu es dans le besoin, vers qui te tourneras-tu? Note ta réponse. Tu vas maintenant reprendre tes réponses et y ajouter les détails suivants. Dans le premier cas, le mendiant, puisque c'en est un, te tend la main pour quérir du vin. Lui donnes-tu? Dans le deuxième cas, ton ami a besoin de toi pour acheter une voiture plus puissante. Lui prêtes-tu? Dans le troisième cas, ton enfant a besoin d'argent pour profiter du temps présent. Lui donnes-tu? Compare maintenant tes réponses et va voir l'enseignement sous la vidéo. Réponds en toute sincérité.
de toi à toi en premier. Leçon numéro 2 de Sananda. Si tu prends pour acquis tout ce qui t'est dit, comment penses-tu que tu pourras t'écouter? Tu trouveras les réponses et enseignements de Sananda, ainsi que les liens des textes accompagnants sous la vidéo. Moi no moho kamahaya hake, moi yohoto koyahana hake. Koitohoko wahaha mehe, moko yonohoka ake. Paitahaka manaha heke. Koitoho no yahakehe. Koitoho maha heke. Moinoho moho kahamahake hete hoko wayanahake. Koitotoyo mahamehe yeke uko. Koitohoko yanahakehe. Taitahake. Kokoyoho mahakehe. Toitohoko paitahake. Je mets à disposition gratuitement cette première vidéo et te propose chacun des chapitres suivants en lien privé, avec une participation libre et en conscience par chapitre, par rapport au travail fourni. Prochain chapitre, s'aimer. Merci de m'avoir écouté. Belle journée ou belle soirée. Muriel.